ne pouvez peut-être pas le sentir. Vous ne pouvez peut-être pas le voir. Vous n'en avez peut-être même pas entendu parler. Mais un tueur silencieux est parmi nous. Ce tueur silencieux est la principale risque de décès prématuré dans le monde. Bien au-delà du tabagisme et des maladies infectieuses. Ce tueur n'est pas situé dans une jungle africaine éloignée. Ou caché quelque part dans les montagnes. Il est ici, dans notre jardin, dans nos salons, dans nos chambres. Selon l'Organisation mondiale de la santé, environ 1,28 milliard d'adultes âgés de 30 à 79 ans dans le monde souffrent de cette maladie, dont la plupart vivent dans des pays à revenus faibles ou intermédiaires. Beaucoup ne savent même pas qu'ils l'ont. Ce tueur ne donne souvent aucun avertissement de son approche. Attaquer d'abord et poser des questions plus tard, quand il est trop tard. L'hypertension est l'un des plus grands risques de santé auxquels beaucoup font face aujourd'hui. Et il ne donne souvent pas de signe avant son apparition. L'hypertension est le terme médical utilisé quand votre tension ou pression artérielle est élevée. Alors, qu'est-ce que l'hypertension artérielle et pourquoi est-il si nocif? La tension artérielle est la force ou la pression dans nos vaisseaux sanguins qui permettent le flux du sang qui fournit des nutriments essentiels et de l'oxygène du cœur et de nos poumons au reste de notre corps. Au fil du temps, ces vaisseaux sanguins qui sont comme des tuyaux à travers lesquels le sang circule peuvent en fait épaissir, devenir raide et c'est souvent associé à un style de vie non sain comme le tabagisme, ne pas faire d'exercice physique, consommer des aliments riches en gras et en sel qui peuvent causer un épaississement et durcissement de la paroi des vaisseaux sanguins, provoquant ainsi l'accumulation de cholestérol et de plaques graisseuses, ce qui réduit davantage l'espace dans les artères. Alors, quels sont les facteurs de risque? Les facteurs de risque signifient simplement des choses qui, lorsqu'elles sont présentes, augmentent vos chances de développer une maladie. En voici certains de ces facteurs de risque. Le risque d'hypertension augmente avec l'âge. Jusqu'à environ 64 ans, l'hypertension est plus fréquente chez les hommes. Les femmes sont plus susceptibles de développer une tension artérielle élevée, mais peuvent se produire plus tôt en raison d'autres facteurs contributifs. Race. L'hypertension artérielle est particulièrement fréquente chez les Noirs. Elle se développe plus tôt chez les Noirs que chez les Blancs. Antécédents familiaux. Vous êtes plus susceptible d'avoir l'hypertension artérielle si vous avez un parent ou un frère ou une sœur atteint de cette maladie. Obésité ou surpoids. Le surpoids provoque des changements dans les vaisseaux sanguins, les reins et d'autres parties du corps. Ces changements augmentent souvent la tension artérielle. Le surpoids ou l'obésité augmente également le risque de maladies cardiaques et ses facteurs de risque, comme l'hypercholestérolémie. Manque d'exercice. Ne pas faire d'exercice peut entraîner un gain de poids. L'augmentation du poids augmente le risque d'hypertension artérielle. Tabagisme. Le fait de fumer et de mâcher du tabac augmente non seulement la tension artérielle, mais blesse aussi les parois des vaisseaux sanguins et accélère le durcissement des artères. Trop de sel fait en sorte que le corps retienne plus d'eau, ce qui augmente la tension artérielle. Consommer l'alcool. La consommation d'alcool est associée à une augmentation de la tension artérielle, particulièrement chez les hommes. Le stress. Des niveaux élevés de stress peuvent entraîner une augmentation temporaire de la tension artérielle. Les habitudes liées au stress, comme manger plus, fumer ou boire de l'alcool, peuvent entraîner une augmentation de la tension artérielle. Certaines maladies chroniques. Les maladies rénales et le diabète sont quelques-unes des affections qui peuvent entraîner une hypertension artérielle. Au fil du temps, l'hypertension artérielle provoque une tension excessive du cœur et des vaisseaux sanguins. Cela peut causer des dommages aux vaisseaux sanguins, des fissures qui favorisent la formation de caillots et enfin des blocages des vaisseaux qui conduisent ensuite à des complications graves, telles que crise cardiaque ou accident vasculaire cérébral. Anévrisme. L'augmentation de la tension artérielle peut affaiblir un vaisseau sanguin et le gonfler, ce qui forme un anévrisme qui peut se rompre et causer la mort. Insuffisance cardiaque.
Lorsque vous avez une pression artérielle élevée, le cœur doit travailler plus fort pour pomper le sang. Cela provoque l'épaississement des parois de la chambre de pompage du cœur. Le cœur devient plus gros, finalement, ne peut pas pomper assez de sang pour répondre aux besoins du corps, provoquant une insuffisance cardiaque. Insuffisance rénale. L'hypertension artérielle peut réduire ou affaiblir les vaisseaux sanguins des reins, ce qui peut entraîner des lésions rénales. Problèmes oculaires. L'augmentation de la tension artérielle peut causer un épaississement, un rétrécissement ou une déchirure des vaisseaux sanguins dans les yeux, ce qui peut entraîner une perte de vision. Démence. Les artères rétrécies ou bloquées peuvent limiter le flux sanguin vers le cerveau. Cela peut causer un certain type de démence appelée démence vasculaire qui est l'incapacité de se souvenir des choses, de penser et de prendre des décisions parce que le sang ne parvient pas au cerveau. La tension du cœur et des vaisseaux sanguins se produit profondément dans le corps et peut ne pas se révéler par des signes et des symptômes extérieurs jusqu'à ce qu'il soit trop tard. Le seul indice peut être votre mesure de la tension artérielle qui donnera une idée au médecin à propos de ce qui se passe dans vos vaisseaux et à quel point votre cœur travaille pour déplacer le sang dans votre corps. Cela signifie simplement que plus les chiffres sont élevés, plus le cœur doit travailler et plus le risque de santé. Connaître vos chiffres est la première étape pour prendre soin de votre santé et c'est très facile à faire. La pression artérielle est évaluée par deux valeurs. La première correspond à la pression au moment de la contraction du cœur, c'est la pression systolique ou pression maximale. La deuxième correspond au relâchement du cœur, c'est la pression diastolique ou minimale. En pratique, ces pressions sont mesurées dans un tensiomètre placé autour du bras. La tension artérielle normale est d'environ 120 sur 80. Plus le nombre est élevé, plus le risque d'accident vasculaire cérébral et de maladie cardiaque est élevé. Lorsque votre tension est 140 sur 90 ou plus, c'est considéré comme élevé, c'est l'hypertension et cela a besoin d'une intervention. Le traitement commence habituellement par des modifications de style de vie suivies dans certains cas par des médicaments. Mais il y a d'autres choses simples qui peuvent être faites pour empêcher cela. Voici quelques conseils utiles pour prévenir et contrôler l'hypertension artérielle. Mangez des aliments sains. Choisissez des fruits, des légumes, des grains entiers, de la volaille, du poisson et des aliments laitiers faibles en gras. Utilisez moins de sel. Les viandes transformées, les aliments en conserve, les soupes commerciales, les repas congelés et certains pains peuvent être des sources de sel caché. Vérifiez les étiquettes des aliments pour la teneur en sodium. Limitez les aliments et les boissons qui sont riches en sodium. Un apport en sodium de 1500 mg par jour ou moins est considéré comme idéal pour la plupart des adultes. Évitez autant que possible la consommation d'alcool. Même si vous êtes en bonne santé, l'alcool peut augmenter votre tension artérielle. Évitez de fumer. Le tabac blesse les parois des vaisseaux sanguins et accélère le durcissement des artères. Maintenir un bon poids. Si vous faites de l'embonpoint ou si vous êtes obèse, la perte de poids peut aider à contrôler la tension artérielle et à réduire le risque de complications. Exercice. L'exercice régulier permet au corps de rester en santé. Il peut abaisser la tension artérielle, atténuer le stress, gérer le poids et réduire le risque de problèmes de santé chroniques. S'exercer au moins 30 à 35 minutes par jour pendant 5 jours par semaine est recommandé. Adopter de bonnes habitudes de sommeil. Un sommeil insuffisant peut accroître le risque de maladies cardiaques et d'autres maladies chroniques. Les adultes devraient dormir de 7 à 9 heures par jour. Les enfants ont souvent besoin de plus. Gérer le stress. Trouver des façons de réduire le stress émotionnel. Faire plus d'exercices, pratiquer la pleine conscience et communiquer avec les autres dans les groupes de soutien sont quelques façons de réduire le stress. Mieux vaut prévenir que de guérir. Maintenant, vous savez à propos de ce tueur silencieux et comment réduire les chances d'être attaqué. Et ce qu'il faut faire lorsque vous êtes malheureusement attaqué par elle. Si vous êtes hyper tendu, il y a toujours de l'espoir. Si et seulement si vous modifiez votre style de vie et prenez vos médicaments comme prescrit par votre médecin.
et pour le contrôler afin de prévenir ces complications. Et pour ceux qui ne l'ont pas encore, je vous encourage à adopter ces conseils de prévention et à mesurer votre tension de temps à autre. N'oubliez pas, votre santé, votre choix.